chrétiens. Et tout ce que notre sœur a cité, sous lequel nous vivons, sous le poids duquel nous payons aujourd'hui. En France, il y a combien de divorces, comme elle a dit? Ça, c'est un poids en France. Et quand l'ennemi a réussi, il a dispersé les enfants. Quand l'ennemi a réussi, il a dispersé 2 personnes. Je connais plein d'enfants qui sont des familles recomposées. Il a un sac ici, il a un autre sac là-bas. Deux fois à l'école, il doit oublier. Deux fois, il doit retrouver, il a oublié peut-être tel cahier chez papa. Et puis la semaine, il ne peut pas passer chez papa parce que c'est interdit la semaine. Il faut venir à ta semaine. L'enfant reste comme ça. Et après, on a des décrochages scolaires. En fait, la conséquence est énorme. Et quand on voit les conséquences, ça continue à grandir. Le Covid ne nous a pas facilité la chose. Les violences dans les foyers, les violences sur les femmes, ça n'a pas facilité la chose. Et aujourd'hui, c'est tellement grand. Mais tu devrais savoir et résoudre à ton cœur que le Seigneur, Dieu qui t'a créé, nous avons vu qu'il nous a bénis. Il a dit, sois fécond, multiplie, assujettis. Nous devons décider que dans nos maisons, nous nous levons pour assujettir ces choses-là. Nous voulons apporter à nos enfants un environnement qui va leur permettre de grandir sur cette terre et accomplir le but pour lequel Dieu les a positionnés. C'est nous, les mamans. Nous avons vu tout à l'heure, si Dieu a fait de toi la côte, l'os, il a fait de l'homme la poussière, je suis désolée, la poussière, et il nous a donné autant de responsabilités, il savait, il a mis en nous ce qu'il faut. Dis juste à ta voisine, tu as ce qu'il faut pour réussir. Tu as ce qu'il faut pour réussir. Il a mis en nous. Il a mis ces choses-là en nous. Dans le désir de son cœur, ce serait que tu rencontres son amour. Ce serait que tu le rencontres personnellement. Parce qu'en réalité, le Seigneur, comme nous avons dit, il nous a fait, mais tu as besoin d'avoir une relation avec lui. Sans une relation personnelle avec Dieu, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il a destiné pour toi. Quel est ce but? Vous savez pourquoi sur la terre, beaucoup de personnes, ils sont juste instables dans leur propre vie. Ils sont juste, malgré tout ce qu'ils ont, ils sont juste mal à l'aise, ils sont juste insatisfaits. C'est parce qu'ils ne sont pas en train d'accomplir ce pourquoi ils sont sur la terre. Soit ils ne le connaissent pas, parce qu'ils n'ont aucune relation avec celui qui les a fait, soit ils le connaissent et ne veulent pas avancer avec. Ça, c'est soit l'une ou l'autre. Et dans ces 2 cas, ce que je voudrais te communiquer ce soir, c'est que Dieu a tout prévu pour que tu sois heureuse. Dieu a tout prévu pour que tu accomplisses le plan de vie pour lequel il t'a fait. Et il te tend la main d'amour. Il te tend la main de grâce. Il te dit, comme cette femme, à la perte de sang dans la Bible, après de nombreuses années de maladie, après de nombreuses années allant chez le médecin, voulant trouver la solution chez le médecin, elle n'a pas trouvé. Voulant trouver la grâce, même dans les... J'imagine, la Bible dit qu'elle avait tout fait. Quand on dit tout, je connais le tout. J'essaye tout. J'ai essayé tout. Amen. J'ai tout essayé. Comme je disais tout à l'heure, les péchés des pères ou bien des choses héréditaires. Dans ma famille, il y avait ce qu'on appelle les ulcères gastriques. Comme dans d'autres familles, on va dénoter les trucs comme l'hypertension et autres, le diabète. Dans ma famille, c'était l'ulcère gastrique. Et nous tous, on en a souffert. Je me rappelle un jour, mon petit frère, il a vomi 2 seaux de sang. 2 seaux. Et sur ce sang, il y avait des cailloux blancs. C'est comme si son estomac s'est décollé au fur et à mesure. Et chacun devait avoir des crises juste pas possibles. Des crises juste pas possibles. Et je devais déjà subir l'opération. Et je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas me courber. J'étais une jeune petite fille. Je ne pouvais pas. Et donc, quand je suis arrivée, mon mari m'a dit, écoute, quand tu arriveras ici, je préfère que tu fasses l'opération quand tu vas arriver ici. Mais entre-temps, je priais, je disais à Dieu, tu es Dieu, tu n'as pas changé. Et quand je suis arrivée en France, j'avais 3 enfants, 3 petits-enfants, et je n'ai pas... Il a pris tous les rendez-vous, il fallait que je rencontre, je fais tout le protocole. Mais au fond de moi, je disais, Dieu, je te connais. Je sais que tu peux opérer sans cicatrice. Alléluia. Et dans une nuit, j'étais dans ma chambre, dans mon lit, et je vois quelqu'un pousser la porte. Il entre avec la table d'opération.
Il me met sur la table d'opération, il m'opère, il enlève tous les débris. Et c'était des gros, je sais pas, j'ai vu, quand il m'a montré, j'ai dit tout ça, ça sort de moi. C'est dit, il a des chairs et des chairs, des chairs et des chairs, tachetés de blanc. Bon, peut-être les médecins peuvent comprendre, mais moi, je n'ai pas compris ce que c'était. Mais il a rempli ça dans ce qu'on appelle le haricot. Voilà. Il a rempli, il remplit, il remplit. Et après, il referme, il arrange tout. Et il me dit, c'est OK. Et je veux me lever. Bon, vous savez, quand quelqu'un est opéré, il a envie de savoir si ça fait mal. Je fais, hey! Il me dit, ce genre d'opération ne fait pas mal. Et il se retourne et il s'en va. Je me réveille le matin, je dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était qu'un rêve. Non, ce n'était pas un rêve. Jésus est venu m'opérer. Alléluia. Ce n'était pas un rêve. J'ai dit, je me courbe comme ça, je sens rien. Je dis non, je ne dis pas à mon mari. Je dis rien. Je vais à Marie-Jeanne qui habite non loin de moi. Je dis, je prends le plantain, le macabo, tout ce que je ne mangeais pas, je vais essayer. Alors je l'ai acheté, j'ai cuisiné. Il y avait le macabo, plantain dont j'ai mélangé. J'ai cuisiné les deux. J'ai fait la sauce d'arachide. Parce que quand les autres mangeaient, j'ai regardé. Mais je ne peux pas manger. Alors je me suis assise. J'ai envoyé d'abord le premier plantain. J'ai eu peur. J'ai dit, est-ce que tu avales? Parce que ce n'était pas possible. Même le pain, je ne mangeais pas. Pour manger le pain, il faut que je trempe comme un bébé. Pour que ça devienne la bouillie. Ça ne pouvait pas passer. Et immédiatement, le plantain passe. Et ça ne me donne pas toute la brûlure du corps. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à célébrer le Seigneur. J'ai dit, je suis guéri. Et depuis ce jour, je peux faire le sport, je peux manger le plantain. En tout cas, je mange de tout. Amen. Je mange de tout. Alléluia. Je mange de tout. Donc, comme cette femme à la perte de sang, elle a dit juste une chose. Si seulement je peux toucher le pan de son vêtement, alors je serai guéri. Alléluia. Alors je serai guéri. Si seulement. Si tu as ces tas de choses dans ta vie, tu as ces tas de difficultés que nous avons citées tout à l'heure, tu vis toutes ces choses dans ta famille ou autour de toi, tu peux dire comme cette femme, si seulement je puis toucher le